Bonjour, c'est le docteur Florence Dufournet. Je vous retrouve cette semaine pour une méditation sur le problème du confort et de l'inconfort. La recherche du confort est un acte indispensable à notre survie. Elle passe en premier lieu par assurer nos besoins physiologiques comme boire, manger ou avoir un toit où dormir. Et la recherche de confort matériel est profondément ancrée dans nos gènes depuis des millions d'années. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, si nous nous arrêtions de rechercher de quoi boire, de quoi manger, de quoi nous protéger pour ne pas avoir froid ou être mouillé, eh bien notre survie était alors menacée. Oui mais voilà, notre environnement a bien changé. Et bien plus vite que nos gènes, qui sont toujours les mêmes depuis plus de 300 000 ans. Et paradoxalement, notre survie est maintenant menacée par le trop. Trop d'aliments qui nous rendent obèses, trop de possessions qui nous rendent moroses, bref, trop de confort. Et c'est sur cet excès de confort matériel que nous allons nous concentrer au cours de cette méditation. Trop avoir de confort matériel nous incite à la paresse et à fuir le changement. Tout cela va nous rendre moins adaptables, que ce soit par manque d'hormèse, par excès de sédentarité, bref, cela va finir par nous rendre malades physiquement et mentalement. Certes, nous le savons bien au fond de nous, mais c'est plus fort que nous. Hein? T'es d'accord? Comment trouver le juste milieu entre le trop et le pas assez de confort? Comment lutter contre ce confort? Eh bien, la méditation nous offre un espace d'entraînement pour mieux comprendre et pour mieux trouver ce juste milieu. N'est-ce pas? Et voici comment. Comme d'habitude, pour méditer, je vous conseille de vous installer sur une chaise, le dos décollé du siège, les mains posées sur vos cuisses comme il vous conviendra, les deux pieds bien à plat sur le sol et les yeux fermés. Je vous conseille de méditer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, n'est-ce pas? La méditation commence par un son de cloche et se termine par 3 sons de cloche. On souhaite une bonne méditation aux gens? Bonne méditation. Après avoir fermé les yeux et adopté une position confortable, je vais doucement m'efforcer d'être là, à écouter et ressentir ce qui se passe en moi et autour de moi. Je vais prendre un moment pour ressentir du confort. Je commence par me relier à ma respiration, par sentir les mouvements de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. Je laisse aller et venir ma respiration sans la modifier. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. De prendre conscience de la manière dont mon souffle me traverse et m'apaise. Comme si, à chaque inspiration, j'inspirais du bien-être. Comme si, à chaque expiration, je rejetais mes tensions. Comme si chacun des mouvements de ma respiration me laissait encore un peu plus apaisé, encore un peu plus détendu.
Je prends conscience de l'ensemble de mon corps, tel qu'il est à cet instant, plein de confiance et d'énergie. Je prends conscience des sons qui m'arrivent et de la manière sereine dont je les accueille. Je prends conscience de tout cela. Je permets à toutes ces sensations de bien-être et de bonheur de descendre au plus profond de moi, de s'inscrire dans tout mon corps, dans toutes les cellules de mon corps. Le confort, c'est ressentir du bien-être, comme maintenant par exemple. La recherche du confort est quelque chose d'instinctif, de profondément ancré en moi et dans mes gènes. C'est une quête permanente et infinie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a bien longtemps, si je m'arrêtais de rechercher le confort, je pouvais en mourir. Si je m'arrêtais de rechercher de quoi boire, de quoi manger, de quoi me protéger pour ne pas avoir froid ou être mouillé, ma survie était alors menacée. Mais maintenant, c'est différent. Il me suffit de tourner le robinet, d'ouvrir le frigo, de mettre un pull, de rester dans mon canapé pour être bien. Ce confort, je ne vais pas m'en plaindre. Mes ancêtres ont trop souffert de son absence. Je vais juste apprendre à m'en méfier. À m'en méfier parce que cette quête de confort n'a pas de limite. C'est comme une pression permanente que mes gènes exercent sur moi pour me faire réagir de façon impulsive. Une voix qui me murmure: cours vite acheter ce fauteuil confortable. Tu ne seras plus obligé de rester debout. Tu pourras te reposer. Et puis, ça reposera ton dos qui te fait mal. Mais si j'ai mal au dos, c'est justement parce que je ne le fais pas assez travailler. Du moins pas comme il devrait. C'est justement parce que je suis déjà trop souvent dans des positions assises et immobiles.
Alors au début, m'asseoir dans un fauteuil confortable me fera du bien. Mais ce ne sera que temporaire. Et ma douleur reviendra encore plus forte. Plus forte parce que moins je stimule mon corps et moins je fabrique les cellules de mon corps. Toutes les cellules de mon corps se renouvellent en permanence, plus ou moins vite. Et si je stimule moins mes muscles, je fabrique moins de cellules musculaires. Si je stimule moins mes os, je fabrique moins de cellules osseuses. Si je stimule moins mon cerveau, je fabrique moins de neurones. Alors je dois apprendre à lutter contre mes réactions impulsives. C'est à moi de mettre des limites pour ne pas tomber dans l'excès du trop de confort. Je peux commencer par prendre le temps de voir naître en moi ces réactions impulsives et ces pensées qui me poussent à agir. Puis, je peux me donner un peu de temps pour m'écouter et m'observer. Et pour me reconnecter à mon corps et à mon souffle. Ressentir à nouveau le mouvement de l'air qui entre dans mon nez et qui gonfle mes poumons. Comme si j'inspirais du bien-être. Comme si chaque respiration me laissait encore un peu plus apaisé, encore un peu plus détendu. Et je peux me souvenir que le confort n'est pas que matériel, que je peux le créer aussi souvent que je le souhaite, en me connectant simplement à mon souffle, à mon corps, à mes sensations. Merci à vous pour avoir suivi cette méditation jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine méditation. On dit au revoir, à bientôt!